Dans tout groupe humain, il peut y avoir des femmes et des hommes. C'est ce que tout le monde pense. Tout le monde? Non. Certains rédacteurs de la presse associative romande, au sens large, syndicats, partis politiques, sections locales d'ONG, sont victimes d'une étrange affection qui les pousse à préciser à chaque ligne que les femmes sont aussi concernées par leurs propos, comme s'ils étaient surpris que ce fût le cas. Cette affection n'est pas bien grave pour deux raisons. D'abord, nous ne lisons pas la presse dont nous partageons les opinions. À quoi bon sortir le dernier numéro de la revue d'Amnesty International de sa gangue de plastique, sauf à vouloir les trier avant de les jeter, puisque la litanie des atteintes à la liberté d'opinion ne pourrait que nous déprimer. Ce qui serait contre-productif et finirait par nous décourager de participer à cette magnifique entreprise de salut public dont nous pouvons déduire les cotisations aux impôts. Ensuite, le nombre de cas d'infection diminue d'année en année. On peut raisonnablement penser qu'en 2020, la citation qui accompagne les vœux de Manon Chic sera aussi lisible en français qu'en allemand et en italien. Es gibt so viele Flüchtlinge. Il y a trop de réfugiés. Ci sono sempre più rifugiati. C'est donc dans une intention purement didactique que je vais vous présenter les différents types d'excroissance qui cesseront bientôt de rendre illisibles les articles de la presse associative. On distingue 5 cas de féminômes malins pluriels. Les féminômes à point d'union, à trait d'union, à parenthèse, à barre oblique et le féminôme diviseur. Dans ce premier exemple, on trouve une hyperféminisation partielle. En effet, les plus actifs n'ont pas été infectés. Ce sont principalement les syndicalistes les plus actifs qui étaient présents. Dans ce deuxième exemple, il s'agit d'une hyperféminisation totale puisque tous les éléments vulnérables sont altérés. Débarquement de migrants, et de requérants, d'asile africain, sauvés, des eaux. Pour comprendre la gravité des féminômes, imaginons que la presse associative contamine le monde de l'édition. Voici 2 livres frappés par le féminôme à point d'union. Lettre ouverte au con, on. Les saints, vont en enfer. Le féminôme malin à trait d'union est encore le plus répandu. Dans ce premier exemple, les professeurs ont échappé à l'infection, probablement parce que dans ce journal syndical, on a de la peine à imaginer que des femmes soient du côté des méchants. Une soixantaine d'assistants, se sont mobilisés, Dans ce deuxième exemple, tous les éléments possibles ont été hyper-féminisés. élus, et militants, de gauche, syndicalistes, historiens, politologues, journalistes, les auteurs, Les lecteurs hésiteraient sûrement à acheter des livres défigurés par le féminôme à trait d'union. à l'école des sorciers, dit petit, nègre, S. Le féminôme malin à parenthèse a presque disparu. Ce premier exemple montre une phrase peu infectée. Curieusement, seul le plus vieux métier du monde est hyper-féminisé. Prostituée, Ce deuxième exemple montre à quel degré d'illisibilité peut atteindre une phrase totalement infectée par le féminôme. on y rencontre aussi bien des débutants, que des utilisateurs, RIS, professionnels, des jeunes étudiants, que des retraités, Les libraires refuseraient sans doute de vendre des livres frappés par le féminôme à parenthèse. Astérix chez les Bretons, on. Les Français, ne sont pas suisses, S. Le féminôme malin à barre oblique est lui aussi en train de disparaître. Dans ce premier exemple, on remarque que seuls les employeurs ont échappé à l'infection.
Cette immunité s'explique facilement. Ce journal rechigne à admettre l'existence de femmes mauvais patrons. Seuls, eux, face aux employeurs, les salariés, eux, ont peu de moyens. Dans ce deuxième exemple, tout a été hyper féminisé. Une machine de guerre contre les chômeurs, eux, et les salariés, eux. Les bibliothécaires renonceraient évidemment à cataloguer les livres marqués par le féminôme à barre oblique. Les faux, ceux, monnayeurs, eux, le dernier des Mohicans, Anne. Le féminôme malin diviseur est peut-être celui qui gênerait le plus la lecture si on lisait la presse associative. Non seulement il sépare les genres, mais il les oppose en obligeant de choisir entre féminin-masculin et masculin-féminin. Dans ce premier exemple, c'est le féminôme diviseur à féminin postposé qui s'est greffé, mais sur un seul élément. Traducteur et traductrice, littéraire. Dans ce deuxième exemple, c'est le féminôme à féminin d'abord qui s'est imposé. Les travailleuses et les travailleurs doivent en effet se serrer de plus en plus la ceinture. Il est sûr que personne n'oserait offrir un livre dénaturé par le féminôme diviseur. L'hérital, eux et l'hérital, les hommes et femmes de bonne volonté, les créatrices et les créateurs. Voici maintenant un petit aperçu de la richesse des phrases à féminôme croisé. Ils, elles peuvent se battre pour garantir à toutes et à tous des conditions meilleures. Tout et tout, requérant, d'asile, 31, une, auteur, eux. Les privats de sang ou chargés, eux, de cours, sont des enseignants, de haute école. Ils, elles, sont traités, eux, comme des entrepreneurs, indépendants, on reporte sur eux, elles, l'obligation d'assumer seuls, eux, le risque. Les chômeurs et chômeuses sont obligés, eux, d'accepter. Comme le pire est toujours sûr, nous envisagerons pour terminer 3 féminômes encore plus monstrueux. D'abord, un cas exceptionnel d'hypoféminisation. Ici, le féminôme à trait d'union ajoute un accord masculin pour un nom féminin. Les personnes âgées, eux. Le cas suivant tient de l'hyper-hyper-féminisation. Ici, le féminôme à parenthèse exige des représentantes femmes pour les hommes et des représentants hommes pour les femmes. Plusieurs représentants, de chaque sexe. Et pour finir, un beau cas de transféminisation. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce féminôme à trait d'union est tout antique. Et comme il est tiré du journal du syndicat des services publics, on peut garantir qu'il est pur de toute intention coquine. Il nous a bien fallu quelque peu batailler avec certains N de nos pères. Enfin, je dédie ce logiciel à la journaliste Joëlle Kuntz qui manifestait déjà il y a 17 ans. Je vous remercie de votre attention.